le président Trump agira toujours dans l'intérêt du peuple américain et de sa sécurité. Docteur Niamsi, les justificatifs ou alors voilà ce que présente comme argument pour soutenir cette décision américaine, voilà. Tout cela dans l'intérêt des ressortissants américains, le président Donald Trump qui tient à protéger les ressortissants américains, les raisons ont été évoquées. Est-ce que ces raisons sont assez suffisantes quand même pour prendre une telle décision? Si c'était une dissertation française en diplomatie, il serait insuffisant. Oui. Insuffisant pourquoi? Parce qu'il faut mener une investigation simple et avoir une grille dialectique au moins à 3 niveaux. Premier niveau, tous les pays exclus de visa américains sont les pays qui ont répondu massivement à la grande fête patriotique de la victoire du nazi dans le monde. Les images crèvent les yeux. Le Tchad a répondu présent à travers son ministre. Le Congo-Brazzaville, son président a répondu présent à côté de Poutine. Le Kyrgyzstan, l'Afghanistan et la cause caucasienne étaient présentes à cette grande fête de la victoire patriotique. Oui. Ça tombe comme un coup d'éclat. Comme vous avez regardé le côté bipolaire de l'Est, vous vous êtes donc aligné. Alors ne me regardez plus à l'Ouest. Voilà une première grille de lecture. Tous ces pays-là, quand vous regardez le 80e anniversaire, c'est des pays qui ont fait allégeance. La plupart étaient présents. La plupart a fait allégeance. Sinon, ceux qui étaient absents ont envoyé une lettre de ce côté. Et ce sont ces pays-là qui n'étaient pas présents à la place de Paris, la place de Paris à Place Étoile à Paris, n'ont pas fait. Le Bénin n'est pas suspendu, pourquoi? Mais Angélique Kidjo a chanté. Le soldat béninois y était présent. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas être suspendus? Alors, c'est une première grille de lecture. On va suspendre d'autres pays encore. La réponse du président du Burkina, il y a de cela 2 à 3 jours, général américain, fait honte pour qu'il ne soit pas suspendu. Mais je vais vous donner la deuxième grille de lecture. Nous sommes en face de ce que j'aurais appelé en Afrique, quand je vais analyser le discours du président Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, il dit, sur ces lignes des passages, il dit, nous n'avons ni d'avion ni de dollars à vous offrir. Le Tchad a sa dignité. Et sa fierté. Et sa fierté. Quand vous analysez le principe de ce qu'on appelle de réciprocité, son effet donne quoi? On va se mettre dans un carrefour du donner et du recevoir. Qu'est-ce que tu m'offres, qu'est-ce que tu me donnes et qu'est-ce que je reçois de toi? J'entre dans la page 34 du livre du Père jésuite Angèle Benveng dans Balafon. Nous sommes dans un carrefour du donner et du recevoir. Si tu ne donnes pas, n'attends pas à recevoir. Alors, comme tu ne me donnes pas le visa, moi aussi, je ne te donne pas le visa. Allons plus profondément. Tous ces pays-là qui ont été suspendus sont des pays qui ont des richesses. Donc, Trump entre en scène parce qu'il voit que les cabinets de lobbying américains et sa diplomatie américaine n'arrivent pas à faire effet sur ces pays-là. Vous saviez que le Togo est suspendu, le président Faure Gnassingbé a été médiateur nommé par l'Union africaine pour ramener les frères du Congo. RDC. Voilà. Et il a refusé les cabinets de lobbying américains qui voulaient s'interposer dans le Nil. Dans cette réflexion noble, il a demandé à l'Union africaine que je fasse mes rapports et on va rester sur les accords de Lomé. Je ne veux pas un cabinet étranger. Vous saviez que les États-Unis ont appelé les gens à Doha et consorts. Ils ont appelé d'autres en Suisse. Ces cabinets facilitateurs sont des projets des entreprises américaines pour venir piller les sous-sols des territoires africains. Alors le président Faure Gnassingbé, dans son rapport donné à l'Union africaine, était un rapport très amer aux yeux de ses concurrents. Le Togo a été directement frappé. Le président Sassou Nguesso se retrouve pour rejoindre la Russie en faisant 18 heures de vol parce que les espaces aériens sont bloqués. Pourquoi va-t-il là-bas au lieu de venir en France magnifier la grande victoire? Il est frappé. Le président Kagame, qui ouvre sa largesse à la Russie, va directement en pourparler avec son frère Tshisekedi pour dire que non, essayons de revoir. Mais ce président avait ouvert pour l'immigration choisie américaine où les pères africains ont dit le Rwanda n'est pas un dépotoir. Il est quoi? Il est frappé. Il est dans cette liste-là. Tous ces gens qui sont frappés sont ceux qui ont dit à Trump non,
Nous n'en voulons pas de cette politique. Alors, si je rentre dans la troisième grille de lecture, ces pays immensément riches dont les États-Unis veulent mettre pied et pion sur eux, les États-Unis vont se comporter comme une cellule organique. On va avoir un effet de chimiotactisme positif. C'est-à-dire, si la diplomatie conduit les relations internationales à s'ouvrir et à créer un champ de dialogue, ils vont revenir comme celui qui va migrer vers le point de concentration le plus élevé. Et les points de concentration les plus élevés sont ces pays qui sont riches et que les États-Unis veulent exploiter le sous-sol. On commence d'abord par les effectifs, on commence par des reproches, on commence par vous assujettir, croyant que vous avez tellement son pays. Et lorsque vous venez à la table de négociation, ça permet une facilitation des cabinets de lobbying américains qui ont déjà inventoré les différents sous-sols de votre pays. Et comme ça, le deal va se passer en gentleman agreement. Vous me donnez quoi et je vous ouvre la route du trésor. Alors, c'est comme ça que moi je demande à la galaxie panafricaniste de réfléchir, de savoir que nous ne faisons que conscientiser, sensibiliser, éveiller les consciences, tel un pan qui vous pique comme un moustique peut vous piquer, peut vous mettre en dire que mais qu'est-ce qui m'a piqué? Trump est en train de piquer les Africains au dernier retranchement. Sachant que les Africains ont une position très bien tranchée avec la France, on n'en veut plus. Et lui, sachant qu'il est un allié incestueux avec cette France dans les exactions et les envahissements de certains États africains, la Libye est un exemple patent. Il doit donc jouer sans sa carte diplomatique. Moi, j'aurais souhaité qu'il retire les ambassades américaines dans ces territoires. Ok. Il aurait tout simplement retiré ces ambassades et nous appelons les ambassades de nos pays. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Donc ça veut dire que cette interdiction est une cache voilée de l'histoire. Ça veut dire si on repart sur les tables de négociation, ces pays ont des richesses dont les États-Unis en ont besoin.